appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniez. Madame Annabelle Villet. Monsieur Rudy Bardi. À qui? Non mais... Madame Colette Fauveau. Monsieur José Henrard. Madame Annie-Marie Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibyl. Madame Anne-Marie Delcroix. Monsieur Raymond Demory. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Bernard Scribzac. Monsieur Patrick Van Lede. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Monsieur Christophe Terret. Madame Naïma Ouhoud. Madame Magali Potel. Monsieur Michael Lefebvre. Monsieur Christophe Etch. Pouvoir... Dominique, alors Christophe Etch. T'as un pouvoir de Christophe. Dis-le. Il t'a pas fait? Monsieur David Aumont. Monsieur Enrico Boticchio. Madame Martine Mel. Monsieur Fabrice Zaramba. Monsieur Joris Vizocchi. Monsieur Stéphane Gajeski. Monsieur Maxime Potel. Et Monsieur Patrick Verret. Merci. Bien. Bienvenue à Madame Fauveau. Ah bah non, mais t'es 1 minute en retard, on va rien te dire, Colette. Très bien. Sur le PV du conseil municipal du 9 mars, avez-vous des remarques? S'il n'y a pas de... Non, alors là, on a zappé ce truc-là. Alors, non, franchement, je pense qu'on n'a pas... C'était quoi les questions? Je ne me rappelle plus. Oui, bah, pour le ROB, c'est juste une erreur de copier-coller quand on a retravaillé le PPI. Et en fait, il y a un tableau que je n'ai pas remis à jour, mais les chiffres qui correspondent au PPI étaient dans l'autre tableau. Ok. Est-ce qu'on peut approuver ou pas le compte-rendu? Ça va. La liste des décisions, est-ce que vous avez des questions par rapport aux décisions qu'on vous a communiquées? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'ordre du jour avec une première délibération concernant la création d'une commission municipale et extra-municipale événementielle. Donc, nous souhaitons mettre en place une commission municipale et extra-municipale. Comme toute commission, on a un nombre de sièges à attribuer. Donc, pour la liste Tenons le Cap, il y a 8 sièges. Pour la liste Agir autrement, 1 siège. Et pour le Rassemblement Fresnois, 1 siège. Donc, chez nous, se sont proposés Christophe Echt, Patricia Rubens, Dominique Couvlar, Thérèse Louvion, Anne-Marie Delcroix, Christophe Terret, Michael Lefebvre et David Aumont. Est-ce que vous avez D'accord, ça sera donc Martine Mel pour la liste Agir autrement et personne pour le Rassemblement national. Voilà. On demande donc au conseil municipal de pouvoir adopter la création de cette commission. Y a-t-il des demandes d'explication, des voix contre, des abstentions? Alors, votez à l'unanimité. Donc, la délibération... Alors, avant la délibération, sur table,
nous vous avons mis l'annexe des indemnités des élus à joindre au budget. Vous savez, depuis l'année dernière, ils demandent à ce qu'on mette systématiquement cette feuille, donc on l'a mis sur table. Ça vous va? Pas d'opposition? Ok. Donc, on passe au compte de gestion. Donc, le compte de gestion, c'est l'écriture par la perception de notre compte administratif. Elle est parfaitement identique. Donc, on va reprendre après dans la délibération suivante les explications sur le sur le compte administratif. Mais il n'y a pas d'écart entre le compte de gestion et le compte administratif. Est-ce qu'on peut voter ce compte de gestion du coup? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, sur le compte administratif, alors je vous invite à prendre la page 5 de votre document pour une présentation globale. Donc, en section de fonctionnement, nous avons eu des dépenses à hauteur de 7 699 990 €. Vous allez m'épargner les centimes si vous le voulez bien. Et en section d'investissement, 2 740 526 €. Donc, un total de réalisation de 10 440 €, de 10 440 517 €. 10 440 517 €. Nous avons des restes à réaliser sur la section d'investissement à hauteur de 3 267 183 €. Il s'agit notamment du solde du dojo, de l'entrée de ville et de la rue du Bois. Donc, un total de reste à réaliser de 3 267 183. Ensuite, en résultat cumulé, en section de fonctionnement, 7 699 990 €. Et donc, en section d'investissement, 6 007 709 €. Pour un total cumulé de 13 707 700 €. Ça, ce sont pour les dépenses. Pour les recettes, on a eu 8 779 047 € de recettes en fonctionnement et 1 754 588 € en investissement. On a en fonctionnement le report de l'année N-1 à hauteur de 3 246 584 € et un report en section d'investissement de 1 571 647. Donc, on a des recettes à hauteur de 15 351 868 €. Dans la section d'investissement, vous avez des restes à réaliser à hauteur de 1 127 702 €. Dans la section de fonctionnement, le résultat cumulé se porte à 12 025 632 € et le résultat cumulé de la section d'investissement, 4 453 938 €, ce qui nous fait un total cumulé en recettes de 16 479 570 €. Ça, c'est pour l'exécution générale et globale du budget. Sur le tableau juste en bas, vous avez donc le détail des restes à réaliser. Donc, sur les produits de cession d'immobilisation, les 170 000 € que vous voyez là, c'est la vente de barils qui est en cours de rédaction chez le notaire actuellement. Ensuite, vous avez la sécurisation du château des douaniers, c'est ce que nous doivent les propriétaires du château des douaniers par rapport à des travaux qu'on a fait d'office, 7 848 €. Ensuite, vous avez les subventions d'investissement reçues à hauteur de 100 000 €. Voilà. Et puis, on a encore 131 326 à aller chercher pour le dojo et 717 900 pour l'entrée de ville. Pour les dépenses, on en a déjà parlé, mais vous avez
Au chapitre 20, ce sont les études. Au 204, ce sont les subventions d'équipement que nous verse Valenciennes Métropole. Au 21, c'est les travaux divers. Et puis après, vous avez les opérations qui sont reprises en dessous, le dojo, l'entrée de ville, l'aménagement de l'ancienne gare des Houillères et l'aménagement de sécurité de l'école Daniel Ferry à hauteur de 857 161 €. Y a-t-il des questions sur cette globalité-là? Non? Donc je poursuis avec la page 6, si vous le voulez bien, sur la section de fonctionnement. Donc, en chapitre 11, nous avons dépensé 1 983 357 €. En charge de personnel, nous avons dépensé 4 67 240 €. Et en chapitre 65, c'est tout ce qui est subventions aux associations, subventions au CCAS, au centre social, etc. Les indemnités à hauteur de 903 113 €. Ensuite, on a les intérêts de la dette au 66, 92 546 €. Des charges exceptionnelles, 8 000 € à peu près. On a également au 042, 251 024 €, ce sont les amortissements. Et tout ça nous donne un total de dépenses de fonctionnement de 7 305 356 € auxquels il faut rajouter les charges rattachées de 394 634. Et donc, on a... ben voilà. Ensuite, au niveau des recettes de fonctionnement, le 0,13, l'atténuation des charges, c'est essentiellement les remboursements divers et les arrêts maladie. Au 70, les produits de service, c'est tout ce qu'on perçoit de la part de nos régies. Ensuite, vous avez les impôts et taxes en 73 et en 74, les dotations, tout ce qui est DSU, DSR, etc. Et ensuite, en 75, les autres produits de gestion courante, ce sont les loyers, notamment les cellules commerciales, et puis la participation des agents sur les tickets resto. En 77, les remboursements exceptionnels, c'est ce qui concerne les dégrèvements sur les taxes foncières, mais également les remboursements d'assurance. Et enfin, en 42, c'est les 113 375 €, c'est la régie, plus la neutralisation des subventions d'équipement qui nous sont versées par l'AGLO. Donc, au total, en recettes de fonctionnement, on est à 8 698 221 €. Pardon? Auquel, oui, il faut prendre les produits rattachés de 80 825 €. Est-ce que vous avez quelques questions concernant le fonctionnement? S'il n'y a pas de questions, je poursuis. En dépenses d'investissement, donc on a au niveau des études 90 378 € qui ont été dépensés. Au niveau des subventions d'équipement versées, c'est ce qu'on verse à la CAVM pour nos divers projets. On en a eu pour 211 939 €. Ensuite, vous avez des immobilisations corporelles au 21 et les opérations juste en dessous. Et donc les divers, c'est 947 498 et les opérations, c'est 696 828. C'est tout ce que nous avons commencé comme travaux. On a les dotations au chapitre 10 sur une délibération qu'on a prise sur l'appurement du compte 1069 quand on a changé la comptabilité. Donc ça nous fait 29 882 €. Et ensuite, on a le remboursement du capital, pardon.
à hauteur de 650 262 euros. On retrouve en 0,40 la régie plus la neutralisation des subventions qu'on avait tout à l'heure en fonctionnement. Et donc, on a en dépenses d'investissement 2 740 526 euros, auxquels on rajoute les restes à réaliser dont on a parlé tout à l'heure, 3 267 183 euros. Toujours pour l'investissement sur les recettes. Donc, on a 680 108 euros qui proviennent essentiellement des subventions qu'on a reçues et qu'on a perçues pour le dojo. On a un tout petit quelque chose en immobilisation corporelle au chapitre 21. Ensuite, au chapitre 10, c'est le FCTVA et la taxe d'aménagement à hauteur de 222 901 euros. Et au 1068, c'est l'affectation de l'année dernière, 600 000 euros. On retrouve les amortissements au 040, 251 024 euros. Et donc, on a un total de recettes d'investissement d'1 754 588 euros, auquel il convient d'ajouter nos restes à réaliser, 1 127 702 euros. Donc voilà pour le compte administration. Je pense que administratif. Je pense que je sors et que je laisse. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Monsieur le DGS se souffle et effectivement je m'associe. Merci à Axel et au service en tout cas pour ce travail de qualité. Aussi derrière. Hein, donc, moi, tu auras mes félicitations juste après le budget primitif, Axel. Bien, je vous remercie pour le compte administratif. Et donc, on va passer à la délibération suivante sur l'affectation du résultat. C'est ça? Alors, l'affectation du résultat. Donc, on a un excédent de fonctionnement de 1 079 056 euros et un excédent reporté de 3 246 584 euros, ce qui nous fait un excédent de fonctionnement cumulé de 4 325 641 euros. On a un déficit d'investissement de 985 938 euros. On a également un déficit de reste à réaliser de 2 139 481 euros et un excédent d'investissement reporté de l'année dernière de 1 571 647. On a donc un besoin en financement de 2 139 481 euros pour l'exercice 2022. 23. Donc, dans l'affectation des résultats, on demande au conseil municipal de se positionner comme suit. Le résultat d'exploitation 31/12/2022 avec un excédent de 4 325 641 euros. Et on demande une affectation au 1068 de 1 553 000 euros 1 553 771 000 euros à mettre en investissement. Résultat reporté en fonctionnement 2 771 870. Et du coup, résultat d'investissement reporté à 585 709,53 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Sur le taux d'imposition pour 2023, donc par rapport à l'année dernière, sur la partie communale, bien évidemment, il reste inchangé. Donc on a la taxe sur les résidences secondaires à hauteur de 37,40, la taxe sur le foncier bâti à hauteur de 58,05, la taxe sur les propriétés foncières non bâties à hauteur de 78,38. Alors il est évident que je précise quand même que la fiche l'impôt foncier a augmenté pour tout le monde puisque on a une augmentation des bases de 7,1% et qui est à différencier de l'augmentation du taux communal puisque le nôtre ne bouge pas depuis maintenant 13 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, je vous propose de regarder le budget primitif pour l'année 2023. Donc, sur le budget primitif, pareil, je vous invite à passer à la vue d'ensemble, à la page 5. Donc, on prévoit pour 2023 des dépenses dans la section de fonctionnement à hauteur de 11 284 000 euros, 2 284 913 euros. Avec des recettes à hauteur de 8 513 43 000 euros et le résultat de fonctionnement reporté 2 771 870, ce qui nous donne un budget de fonctionnement en dépenses et en recettes à hauteur de 11 284 913 euros et 67 centimes. En investissement, on a des dépenses d'investissement à hauteur de 5 60 226. On a des restes à réaliser à hauteur de 3 267 183 euros, ce qui nous donne un total de la section d'investissement à hauteur de 8 327 409,23 euros. En recettes, on a 6 613 097,70 euros qui sont prévus, auxquels on ajoute nos restes à réaliser à hauteur de 1 127 702, l'excédent d'investissement à hauteur de 585 709 euros, et donc on arrive à un budget en dépenses et en recettes pour l'investissement à hauteur de 8 327 409 euros, pour un total du budget en dépenses et en recettes de 19 612 322 euros. Un peu plus dans le détail sur les prévisions en fonctionnement. Donc, on prévoit des charges à caractère général à hauteur de 3 168 410 euros, des charges de personnel et des frais assimilés à hauteur de 4 279 227 euros, et des charges de gestion courante au chapitre 65 à hauteur de 924 788 euros. Ensuite, en 66, c'est les remboursements des intérêts, 164 943 euros. Ensuite, vous avez quelques charges exceptionnelles. Au 68, c'est la dotation aux provisions semi-budgétaires, c'est tout ce qu'on met en provision pour le patrimoine et des admissions en nos valeurs, dont on ne connaît jamais le montant exact, mais qu'on provisionne à hauteur de 401 302 euros. Et ensuite, vous avez 100 000 euros de dépenses imprévues. Ensuite, au 0,23, on a le virement à la section d'investissement à hauteur de 1 929 005 euros. Et puis, en dessous, les 306 787 euros, ce sont nos amortissements. Donc, pour un total de 11 284 913,67 euros. En recettes de fonctionnement, vous avez au 13 l'atténuation des charges, c'est toujours nos fameux
remboursement d'arrêt maladie et ticket resto. Ensuite, en 70, vous avez les produits des services, ça c'est toutes nos régies, nos locations, etc. 190 630. Ensuite, vous avez les impôts et taxes en 73 et en 74, les dotations, etc. Et puis en 75, vous avez les autres produits de gestion courante. Donc, les tickets resto, ils ne sont pas dans les atténuations de charges. C'est les tickets resto et les loyers, notamment les loyers des commerces, à hauteur de 115 000 euros. Ensuite, en 77, vous avez les produits exceptionnels. C'est essentiellement des remboursements d'assurance. Et on retrouve à hauteur de 121 476 euros les travaux en régie et la neutralisation des subventions. Donc, en recette de fonctionnement, 8 513 043 euros, auquel on rajoute notre résultat reporté de 2 771 870 et on arrive donc à un total en recette de fonctionnement identique à celui des dépenses de 11 284 913 euros. Y a-t-il des questions sur le fonctionnement ? Alors, moi, ce fonctionnement m'inquiète énormément, vu qu'on a des dépenses réelles supérieures aux recettes réelles de l'année. Ce qui veut dire que la ville vit au-dessus de ses moyens. Donc si on n'avait pas le résultat aussi important de l'année dernière, on serait déficitaire cette année. Et ce résultat va vite disparaître à cette vitesse. Donc c'est très inquiétant pour l'avenir. C'est tout à fait ce qu'on a expliqué l'autre jour en termes de débat d'orientation budgétaire, Joris. Donc, non, mais de toute façon, après, effectivement, là-dessus, il y a des subventions qui sont à venir, mais tant qu'elles ne sont pas notifiées, on ne peut pas les mettre dans le budget. Donc voilà. Ceci étant, avec l'augmentation des charges énergétiques, on sait qu'on en arrive à cette situation-là. On sait que l'effet ciseau, il se rétrécit et qu'on doit aller chercher tout le maximum de subventions qui sont possibles. On a d'ailleurs, la fois dernière, au niveau du débat d'orientation budgétaire, acquiescé les mêmes orientations que celles que vous prenez. Et on a bien précisé qu'en matière de PPI en investissement, on avait des marges de manœuvre qui nous permettaient d'être très actifs si jamais on avait des problèmes. Donc, pour l'instant... Et tant qu'on n'arrive pas à la fin de cet exercice budgétaire, on reste sur l'identique. Moi, je suis beaucoup plus inquiète que vous sur le budget de 2024 que sur le budget 2023. Et donc, au niveau du budget 2024, effectivement, il risque d'y avoir des sacrés changements, ou peut-être des changements, ou peut-être pas. Ça dépend aussi des mesures gouvernementales qui vont nous être annoncées. Et on rectifiera sur le budget 2024. Mais pour l'instant, l'ambition du budget, on la laisse à l'identique, en fonctionnement et en investissement. C'est ce que j'avais, entre autres, évoqué à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Mais sur les pistes d'amélioration du budget, on était tombé sur les mêmes pistes et les mêmes orientations. J'en étais où, là ? J'ai fait tout, les dépenses de fonctionnement. Alors, sur les dépenses d'investissement, donc sur les dépenses d'investissement, on a sur le chapitre 20, 254 560 euros. Excusez-moi, c'est écrit en plus petit, donc il faut que je prenne ma feuille plus près. Pour les études. On a les subventions d'équipement qu'on verse à Valenciennes Métropole à hauteur de 64 443 euros. Et après, les 2 587 357 ajoutés aux opérations d'équipement qui sont prévues à hauteur de 1 398 854 euros. C'est ce qui est inscrit et c'est ce qui était inscrit dans notre PPI au niveau du ROB. Ensuite, au chapitre 16, on a le capital des emprunts, donc 487 724. On a des dépenses à prévues à hauteur de 100 000 euros.
Ensuite, en 0,40, vous retrouvez la régie et la neutralisation des subventions. En 0,41, ah oui, c'est les opérations à régulariser au niveau de l'inventaire, à hauteur de 45 000 euros. Et donc, on a des propositions nouvelles à hauteur de 5 60 226 euros, auxquels on ajoute nos restes à réaliser de 3 267 183 euros, pour arriver à un total de 8 327 409 euros. En recettes, on a au chapitre 13 ce qui a été pour l'instant notifié. Donc on a uniquement en notification la DPV et la CAF, 618 250 euros. On a un emprunt à hauteur de 2 millions d'euros. Ensuite, au chapitre 10, vous avez le FCTVA à hauteur de 161 083 ou 53 83 euros. L'affectation du résultat, 1 553 771 euros. Quelques centaines d'euros pour l'allocation des cautions des badges. Et puis, le virement à la section de fonctionnement de 1 929 005 euros. Et les amortissements à hauteur de 306 787 euros. Pour un montant total de 6 613 987 euros, auquel on rajoute 1 127 702 euros et notre excédent de 585 709 euros pour arriver à un budget équilibré toujours en recettes et en dépenses de 8 327 409 euros. Voilà pour la section d'investissement. Je suppose que vous avez également les mêmes remarques que ce que vous m'avez fait pour le fonctionnement. Non, pas de remarques. Voilà. Ensuite, vous avez le détail dans les pages qui suivent et puis toutes les annexes qui sont inhérentes au budget. Des compléments d'information? Je mets au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, plus le pouvoir, ça fait 5. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, à mon tour, je remercie effectivement les services et notamment Axel pour le travail sérieux et fourni à l'occasion de ce budget qui lui a donné du fil à retordre. Encore la semaine dernière, on ne savait pas si on allait avoir notre compte de gestion ou pas. Ça, c'est le résultat des fermetures des petites trésoreries. Alors, vous allez avoir des feuilles qui vont tourner avec les signatures. N'hésitez pas à signer et à signer pour vos pouvoirs. Donc, on refait passer la feuille à l'envers pour ceux qui ont des pouvoirs. Donc, sur la feuille qui retourne par là, vous signez que là où vous avez des pouvoirs et sur celle-là, vous signez là où vous avez votre nom plus un pouvoir. C'est ça ? Voilà, ça tourne. Et je vous propose de passer à la délibération numéro 7, les subventions aux associations au titre de l'année 2023. Alors, je vais les lister et je vais demander par précaution, normalement on a les gens qui ne prennent pas part au vote, mais je vais vous demander de confirmer ou de rajouter si jamais votre nom n'y est pas, puisque ça bouge chaque année et que on est amené à avoir des changements un petit peu chaque année. Alors on y va. Le Cendre Frénois, 700 euros. L'Académie de théâtre amateur. Hein? On vote tout d'un seul coup. C'est une délib. Donc, Académie de théâtre amateur, 2500 euros.
Aide aux familles fresnoises, 850 €. Amicale des sapeurs-pompiers, 600 €. Amicalement Nôtre, 9500 €. Donc j'ai pas dit, mais pour l'amicale des sapeurs-pompiers, on a Rudy, José, Michael, Dominique qui prennent pas part au vote. Et pour les familles fresnoises, Madame Magnier, Madame Louvion et Madame Rubens. C'est bon jusque-là? Donc amicalement Note, 9500 €. L'APEI du Valenciennois, 300 €. L'appel du Sacré-Cœur, 200 €. Les anciens combattants de Fresnes, 950 €. Ne prennent pas part au vote Thérèse Louvion et Magali Potel. Sur l'association sportive du Collège Félicien Joly, 660 €. Sur Astuce, ne prennent pas part au vote Marie-Thérèse Magnier et Jean-Yves Sibyl pour un montant de 500 €. Bassin minier patrimoine mondial, 100 €. Ne prend pas part au vote Madame Magnier. Pour l'association Bioterre Tous, 400 €. Ne prennent pas part au vote Magali Potel et Madame Fauveau. Pour Cheval d'Escaut, 1500 €. Ne prend pas part au vote Monsieur Boticchio. Pour le Club des aînés du Trieux de Fresnes, 300 €. Pour Comédie, 700 €. Ne prend pas part au vote Patricia Rubens. Pour cyclotourisme, c'est les baroudeurs, hein, 1800 €. Pour éducation féminine fresnoise, 500 €. Pour évasion détente et culture, 700 €. Ne prend pas part au vote Madame Louvion. Pour le foyer socio-éducatif CES Félicien Joly, 600 €. Pour Fresnes 1720, 400 €. Ne prend pas part au vote Marie-Thérèse Magnier. Pour Fresnes et Jeunes, 1500 €. Pour Gym Moderne Musique, 1500 €. Pour l'Aquariou, 750 €. Pour Andélis, 700 €. Alors, Madame Villet vote contre. Monsieur Sibyl ne prend pas part au vote. David Aumont et Naïma Oud, pardon. Sur Harmonie municipale, 2000 €. Il n'y a personne qui est dans cette association-là. Le Judo Club Fresnois, 10 000 €. Le Karaté Club Fresnois, 1000 €. Je précise pour le Judo Club Fresnois que ça inclut également la musculation, hein. Le Karaté Club Fresnois, 1000 €. Cadence, 1500 €. La Chante, 300 €. La boxe taille, 600 €. Le printemps culturel, 1000 €. Marie-Thérèse ne prend pas part au vote. Les amis du Vieux Fresnes, 2000 €. Marie-Thérèse ne prend pas part au vote. La compagnie des archers fresnois, 600 €. Les doigts de fée, 400 €. Les peintres du Temple de l'Amour, 150 €. L'ivresse, 300 €. Magali Potel ne prend pas part au vote. Marche Nature Fresnoise, 600 €. C'est Madame Delcroix et Madame Rubens qui prennent pas part au vote. Monica Dance Country, 500 €. Les Motards Club Fresnois, 600 €. C'est Magali Potel qui ne prend pas part au vote. D'accord. On rectifie. L'Office municipal des sports, 9000 €. Parc loisirs plein air, association fresnoise, Colette Fauveau, Rudy Bardy, Anne-Marie Delcroix, Jean-Yves Sibyl ne prennent pas part au vote. 5500 €. Scout et Guide de France ne prend pas part au vote. Jean-Yves Sibyl, 2000 €. Secours catholique, 1300 €. Section jeunes sapeurs-pompiers, 300 €. Ne prennent pas part au vote Rudy, José Enrard, Michael Lefebvre et Dominique Couvlar. Le Stade Fresnois, 11 000 €. La société Tir à la... David, ne prend pas part au vote, excuse-moi.
La société de tir à la mouche, 300 €. Le tennis club frénois, 2500 €. Le tennis de table frénois, 1000 €. Typoar, 800 €. Marie-Thérèse ne prend pas part au vote. Le GEC Pro, 300 €. La Chambre des métiers de l'artisanat, 900 €. Et Capesco, 8000 €. Voilà pour la liste des associations. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, sur la délibération numéro 8, la subvention annuelle au Centre d'action sociale et la signature de la convention pour une subvention à hauteur de 267 500 €. Alors, ne prennent pas part au vote Anne-Marie Delcroix, Jean-Yves Sibyl, Nathalie Onis, Patricia Rubens, Thérèse Louvion, David Aumont, Marie-Thérèse Magnier et Stéphane Kajewski. Et moi, je ne sais pas. Mais je peux voter. Enfin, moi, en tant que maire. Bon. Donc oui, je vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est l'association des centres sociaux de la région de Valenciennes. Donc, au titre des actions envers l'enfance et la jeunesse, 70 000 €. Pour le contrat enfant-jeunesse et le LALP, 44 115 €. Et sur le fonctionnement traditionnel, 71 910 €, pour un montant total de 186 025. Il y a Rudy qui ne prend pas part au vote puisqu'il est membre du conseil d'administration. Il y a la convention qui est jointe. Non, je ne suis pas dans le conseil d'administration. Ouais. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 10, c'est toujours les participations et la convention financière, mais cette fois-ci avec l'OGEC, l'école du Sacré-Cœur, pour un montant de 40 480 € au titre de l'année 2023, calculé en fonction du nombre d'enfants qu'il y a dans l'école en primaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, les fiches politiques de la ville et la participation financière de la commune. Donc cette année pour la CSRV, 3 fiches. Une fiche coexistée qu'on cofinance à hauteur de 3 058 €. L'État met 80%. Récupère Café, 2 241 €. Action qui commencera pour sa première à l'occasion de la manifestation du 15 avril, si je ne m'abuse. Magali, faites-le vous-même. Merci, j'avais pas le titre en tête. Et puis l'action Aller Vert avec des actions à domicile avec une conseillère. Une conseillère, je sais ce que je suis en train de. Non, une conseillère, une thérapeute familiale. Merci. Merci beaucoup. J'avais son nom en tête, mais j'avais pas sa fonction. À hauteur de 4 500 €. Et puis le musée vivant des enfants. Donc cette année, 2 projets de déposés. Une participation de 2 400 € sur la fiche pour une participation active des habitants à des projets autour du cadre de vie et une participation de 15 000 € à hauteur des pratiques culturelles dans les QPV. Voilà pour les fiches concernant la politique de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse la parole à Madame Villet pour la délibération suivante. Alors, il s'agit de, de la prise en charge des frais de représentation de Madame le maire pour l'année 2023. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'accorder cette indemnité de nature forfaitaire qui a pour objet de couvrir les dépenses engagées par Madame le maire
et elle seule, à l'occasion des réceptions, manifestations qu'elle organise dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Cette indemnité sera mise en place pour l'année 2023 à la même hauteur que les années précédentes à hauteur de 3 000 €, versée en une seule fois sur un compte ouvert au nom de Madame le maire. Donc, qui est contre? Les 5. Non? Je vois pas. Qui s'abstient? Merci. Pardon. La délibération suivante, c'est l'autorisation de paiement des dépenses sans ordonnancement préalable. C'est tout ce qui concerne les paiements qui sont faits directement, sans qu'il y ait de bon de commande qui soit fait, les prélèvements automatiques. Donc cette année, on a rajouté une petite phrase en disant « Ainsi, il est demandé au conseil municipal de décider pour cet exercice budgétaire et les exercices suivants, puisque c'est tous les ans les mêmes paiements et les mêmes prélèvements automatiques. » Voilà. Sinon, c'est la même délibération que l'année dernière. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Eh bien, c'est voté. Je vous remercie. On passe au DSC. Donc, la 14, c'est une DSC pour l'Académie de théâtre amateur à hauteur de 1 000 € pour les Frénésies sur scène. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 15, c'est la participation toujours en DSC à hauteur de 700 € pour l'association Bioterre Tous pour l'organisation de la fête des voisins et la fête de la récolte programmée en mai et en septembre. Donc Magali ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 16, une participation pour l'association Typoar à hauteur de 300 € pour l'organisation de la fête des imprimeurs au mois de mai. Marie-Thérèse ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 17, j'y suis bien. Oui. Collège Félicien Joly pour un voyage qui se déroulera du 15 au 20 mai, 48 élèves à hauteur de 600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 18, une participation pour l'Amicale des sapeurs-pompiers du Pays de Condé à hauteur de 800 € pour la journée porte ouverte qui va se dérouler le 10 juin à Vieux-Condé. Je vous invite à y aller. Monsieur Bardi n'y participe pas. Y a-t-il d'autres membres de l'Amicale des sapeurs-pompiers? Dominique et José et Michael? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, non, pas enfin. La 19, l'organisation de la cérémonie des noces d'or avec la distribution de bons d'achat à hauteur de 50 €, valable sur la commune et avec une date limitée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 20, c'est un accord sur l'adoption d'un protocole transactionnel concernant les travaux de réhabilitation et d'extension du dojo. Il s'agit donc dans le cadre des travaux, on avait notifié un marché qui était composé de 12 lots. La société Bois Manufacture, Manufacture, dont le siège social est à Comines, a été attributaire du lot numéro 3, charpente et bois. À l'occasion de la révision des prix des matériaux, le bordereau de prix établi en décembre 2019 ne reflétait plus la réalité du marché et donc la société a donc sollicité une indemnisation sur le fondement de la théorie de l'imprévision.
Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons négocié ce protocole et que nous proposons une indemnisation à hauteur de 2114,72 €. Pardon? 90% du montant total. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je passe la parole à Madame Villet pour la délibération numéro 21. Merci Madame le maire. Elle concerne donc l'ouverture de 2 postes d'adjoint technique à temps complet avec la mise à jour donc du tableau des emplois et compte tenu donc des besoins pour le fonctionnement des services techniques. Il est donc demandé au conseil municipal de voter l'ouverture de 2 postes d'adjoint technique à temps complet à partir du 1er mai 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Et la 22. Donc, elle concerne l'ouverture de 2 postes d'adjoints administratifs à temps complet, compte tenu donc des besoins pour le fonctionnement des services administratifs. Et il est donc demandé au conseil municipal de voter l'ouverture de 2 postes d'adjoints administratifs à temps complet également à partir du 1er mai 2023. Merci Madame Villet. Qui est contre? Qui s'abstient? Les demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je clôture ce conseil municipal en vous remerciant, sachant que vous pouvez noter dans vos agendas la date du 9 juin où il y aura, c'est un vendredi, il y aura un conseil obligatoire. Je sais, mais on sera obligé de faire un conseil obligatoire pour les sénatoriales, pour désigner les élus qui iront voter pour les sénatoriales. On n'a pas le choix, la date est imposée. Le même jour pour tous les conseils municipaux. Voilà. On le fera probablement un peu plus tôt dans la mesure où effectivement il y a le vernissage des agités du mélange ce jour-là. Pardon. Je vous remercie. Bon après-midi à vous. Bonne fin de soirée à vous.